Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour votre journal. Nous en parlions dès la semaine dernière, le mois sans tabac qui se tient tout au long de novembre. À cette occasion, nous vous présentons chaque semaine une solution pour arrêter de fumer. Et pour ce deuxième épisode de notre feuilleton, focus sur l'hypnose, une pratique souvent questionnée, découverte dans ce reportage d'Alix Lanos. Allez, avancez. À 39 ans, Élodie a décidé d'en finir avec le tabac. Pour ça, elle va aujourd'hui tenter l'hypnose. La jeune femme mise beaucoup sur cette séance. En effet, fumeuse depuis plus de 20 ans, Élodie a déjà essayé d'arrêter à plusieurs reprises. Oui, j'ai essayé les patchs, j'ai essayé même les nicorettes. Là, j'ai essayé la cigarette électronique, mais ça n'a jamais marché. Les seules fois où j'ai réussi, c'est pendant mes grossesses. Élodie a entendu parler de l'hypnose et de cette praticienne en particulier. D'accord, vous fumez beaucoup ? Entre 10 et 15. Des gens qui veulent arrêter la cigarette, Soisy Gruau en voit tous les jours. Après avoir discuté des raisons, de la motivation et du profil de la personne, la séance peut commencer. Vous écoutez, vous entendez parfaitement ma voix. Et votre nez sent le parfum de cette pièce. Soisy va suggérer un changement à Élodie. Que faire ? L'hypnose vise en effet à défaire certains liens physiques ou psychologiques du patient avec son addiction. Concernant l'arrêt du tabac, elle prévoit toujours au minimum 2 séances d'une 40aine de minutes environ. Généralement, ils arrêtent toujours la première séance. Je leur revois la deuxième séance pour ancrer ce qui a été fait. Et puis, j'ai besoin de savoir quel est le ressenti. Les ressentis, ce qu'ils ont vécu. Je revois au bout de 15 jours comment ça s'est déroulé, ces 15 jours, comment ils ont vécu cet arrêt du tabac. Dans la salle d'attente, Cédric attend son tour. S'il revient aujourd'hui pour toute autre chose, c'est que l'hypnose a bel et bien fonctionné pour lui. Il a en effet arrêté de fumer il y a 1 mois et demi. Dès la sortie, ça a été assez flagrant, même surprenant, mais voilà, ça s'est très bien passé. On est ressorti avec mon collègue également qui était passé. On n'a pas refumé depuis. Cédric et son collègue auront déboursé chacun 100 € pour 2 séances d'hypnose. Difficile d'obtenir des chiffres sur son efficacité à long terme, mais parmi les techniques douces, l'hypnose séduit de plus en plus de fumeurs en quête de sevrage. Allez, au revoir. Une communauté de communes, voilà un terme dont vous avez tous déjà entendu parler, mais connaissez-vous réellement ses missions ? Eh bien, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, justement, la communauté de communes a ouvert ses portes au public ce week-end. L'idée de faire participer les habitants à l'amélioration de la vie sur le territoire, mais aussi faire découvrir ses différentes compétences et ses projets. On a une table par thématique, donc les gens peuvent venir écouter, apprendre sur la thématique et ils peuvent aussi donner leurs idées. Voilà, on a fait des panneaux, des papiers, des goodies avec toutes les compétences de la communauté de communes et on incite les gens à nous solliciter. Peu de gens savent par exemple qu'on s'occupe de la fourrière canine à la communauté de communes. Voilà, donc c'est des choses comme ça qu'on essaie de montrer aux gens et puis on essaie aussi de leur montrer ce que va être le territoire demain, ce que le projet de territoire va changer, ce que la communauté d'agglomération va changer. Et en fait, on s'est dit que c'était la meilleure idée en ouvrant nos bureaux, en ouvrant nos portes. On se rend compte aussi qu'il y a plein de gens qui ne sont jamais venus ici dans notre siège. Direction à présent les herbiers où le cinéma Le Grand Écran vit ses derniers jours. Dans quelques semaines, il deviendra le Grand Luxe et passera donc de 2 à 5 salles. Si l'adresse change, l'exploitant, lui, reste le même. Les bénévoles de l'association Le Grand Écran comptent bien à terme réaliser le double des entrées annuelles. Regardez. Le complexe est encore en travaux, mais l'ouverture au public n'est désormais plus qu'une question de semaines. Un cinéma de 5 salles attendu depuis de nombreuses années aux Herbiers. Faire rayonner à travers ce cinéma 5 salles, à travers le Grand Luxe, faire rayonner la ville des Herbiers, être un peu la capitale culturelle du bocage, si je puis dire. Le cinéma est une formidable locomotive, c'est vérifiable partout, pour attirer d'autres activités. Et on me l'avait dit, mais je le vis au quotidien, puisqu'on a énormément de demandes sur la zone de la Thibourgère maintenant, d'implantation de toutes sortes de commerces ou d'activités. Un nouveau cinéma attendu donc, puisque depuis le début des années 90, les films étaient projetés dans une seule salle, celle du cinéma Le Grand Écran, gérée par l'association du même nom. Il n'y a pas beaucoup d'associations qui gèrent des complexes de 5 salles. Il y en a peut-être 4 ou 5 en France uniquement. Ce qui va changer pour les spectateurs, c'est à la fois ils vont avoir une offre de films très très importante. Les films vont pouvoir être diffusés sur plusieurs semaines, ce qui n'est pas le cas actuellement. Une offre beaucoup plus variée, avec beaucoup plus de séances,
pour autant, tout en proposant des tarifs qui restent attractifs pour le grand public. Une soixantaine de bénévoles s'occupaient ainsi de l'ancien cinéma au quotidien. À l'ouverture de cette nouvelle infrastructure, une vingtaine de bénévoles viendront renforcer l'équipe. L'offre proposée dans ce complexe va également augmenter et se diversifier. Avec un outil de 5 salles, ça permet en même temps de continuer l'exploitation des gros films pour lesquels on a des obligations et en même temps de se permettre dans une autre salle de faire une ciné-rencontre, un débat autour d'un thème un peu plus difficile d'accès ou de traiter des œuvres qui sont des films d'auteur, des films à essai. L'ouverture du cinéma Le Grand Luxe est prévue pour la fin décembre, juste avant les fêtes de fin d'année. Encore 300 jours à attendre avant de voir s'élancer les skippers de la 2e édition des Golden Globe Race. Et certains d'entre eux sont déjà sur les pontons du Vendée Globe. C'est le cas notamment d'Arnaud Guest, un des 2 seuls Français pour le moment préinscrit. Pour patienter avant la course, le skipper lance les Golden dimanche. Il propose donc au public de venir à sa rencontre tous les dimanches après-midi pour échanger avec lui et bien sûr découvrir son voilier. Dans 10 mois, je fais le départ de la Golden Globe Race et comme je suis sur le ponton du Vendée Globe et qu'il y a beaucoup de gens qui circulent le dimanche, l'idée pour moi c'était de lier les personnes et de lier les skippers. Donc en fait de faire une sorte de rendez-vous entre la population des Sables-d'Olonne, de Vendée, et les skippers du Golden Globe Race. Alors, bon, pour l'instant, il n'y a que moi, mais l'idée, c'est aussi que les autres skippers puissent permettre de parler avec la population et puis de montrer les bateaux, de voir l'avancement. On a 10 mois pour ça, et ça peut faire un super rendez-vous tous les dimanches de 15h à 17h. Et restons au Sables-d'Olonne avec ce rassemblement de voitures de collection sur l'esplanade du Prieuré Saint-Nicolas ce week-end. Un rassemblement annuel de l'association Sable Rétro Sport et Collection qui peut de nouveau avoir lieu après 2 ans de suspension en raison de la crise sanitaire. Et pour cette reprise, une partie des collectionneurs était donc de retour. Et pour terminer, un grand bravo à ces 5 jeunes mouilleronnaises sacrées ce week-end championnes de France de patinage artistique sur roulette. D'autant qu'il s'agit de leur première participation aux championnats nationaux dans la catégorie karting cadet. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 18h pour un nouveau point sur l'actualité. Je vous souhaite une très bonne journée.